Tous les lieux ne sont pas accessibles forcément pour tout le monde, comme les pizzas en ligne. Et aujourd'hui, on va parler de Malou d'Ivray. Et bien sûr, avoir une complexité à rentrer dans un bouquin ne fait pas de lui un mauvais bouquin. Mais tout ça, on va en parler tout de suite. Vous ne verrez peut-être pas d'ici, mais oui, le livre a pris cher, l'autrice le sait d'ailleurs, elle me l'a peut-être dédicacé 2 fois et ça fait plaisir. Pourquoi j'ai encore un sticker à l'intérieur? Bref, Malou d'Ivray de Gwen Guilin d'ailleurs est édité chez les éditions Le Penseur, qui ont pour thématique, pour valeur, pour ligne éditoriale, d'écrire autrement. Ah bah là mon œuf, on est servi, on est complètement dedans. Hein. Comme j'ai déjà dit, j'ai eu la chance de pouvoir parler avec l'autrice plus d'une fois parce que je l'ai rencontrée en vrai, ma petite moment. J'ai eu cette chance là et du coup on a beaucoup parlé et on en est venu à déduire un point. C'est que je pense que j'ai la clé pour comprendre ce texte et que c'est peut-être pas une bonne chose finalement. Là, comme tout être et comme tout viewer normalement constitué, tu vas me demander pourquoi, forcément. Ça vous est jamais arrivé de se sentir vampirisé par quelqu'un? Parce que c'est exactement le thème de ce livre. Les vampires? Non, la vampirisation. Donc en fait, si tu veux, on n'est pas sur des relations de famille très saines. C'est implicitement dit, d'ailleurs Malou d'Ivray est une grande sorcière avec une servante, ce qui représente une relation mère et enfant. Je sais de source sûre, hein, vous inquiétez pas, sinon je le dirai pas. Et je pense qu'à partir du moment où tu as eu un passé un peu douloureux, que tu n'as pas eu une famille très exemplaire, et ça s'accorde pas à que 2 personnes dans le monde malheureusement, tu arrives à comprendre assez vite, enfin beaucoup plus vite je pense que d'autres, de quoi retourne ce bouquin, et le fait que tu comprennes, bah c'est peut-être pas une bonne chose. Faut d'ailleurs savoir qu'à la toute base ce livre est écrit comme un exutoire, ça lui a permis de raconter une histoire, lui permis de sortir plein de choses qui arrivent au fond d'elle en le cachant sous d'autres choses. La petite technique de la métaphore filée. Dans la plupart des livres, les personnages ont tous un prénom. Ici, ils ont plus une signification, comme on par exemple. On est pas bon. C'est vrai qu'on dit souvent ça. Au début, je vais pas te mentir que c'est ce qui m'a presque empêché de rentrer dans le bouquin. Parce que je comprenais pas, j'arrivais pas à retenir les personnages, j'avais pas de nom, c'était compliqué. Et une fois que tu arrives à rentrer dans le truc, j'ai mis peut-être 50 pages, 60 pages avant de vraiment rentrer dans le bouquin. Après, ça glissait tout seul, c'était ultra fluide. Mais j'avais un peu du mal à rentrer dans le bouquin à cause de ça. C'était complicado, mais une fois que tu t'y mets... Déjà ta lecture devient plus fluide et en plus de ça tout ce qui se passe autour de toi le devient complètement et tu te mets à tout comprendre et c'est comme si on venait de te donner la clé d'un code et que tout d'un coup devenait clair et en français et là tu fais ah d'accord, ah ouais, ok, c'est cool, je comprends mieux. Mais je suis pas sûr d'avoir eu envie de comprendre en fait. Non parce que en fait si tu veux des histoires un peu bizarres, des histoires qui tournent au drame, des histoires compliquées, surtout des histoires familiales, on peut en trouver à l'appel, que ce soit dans des documentaires à la télé, il y a encore des gens qui regardent la télé, des témoignages sur internet parce que ça nous a permis d'avoir une liberté de conversation et une liberté d'expression beaucoup plus accrue, même si certains utilisent pour dire de la merde, mais ça c'est encore un autre débat. On en voit quotidiennement donc ça nous choque plus. Mais raconter comme ça, c'est quand même encore un peu poignant quoi. Après, même si t'as presque besoin d'un codex pour comprendre le début du bouquin, à partir du moment où t'es dedans, franchement, l'écriture est hyper stylée. La façon d'écrire, le fait que ça soit perturbant, qu'on te cache des choses en voulant te les dire, mais tu comprends qu'en même temps, t'as presque un langage codé avec l'auteur, parce qu'il a envie de te dire, j'ai envie de te transmettre ce message, mais que les principaux concernés comprennent pas le message. Sinon, je vais me faire déboîter. Je sais pas si ça serait vraiment déboîté, mais c'est un peu l'idée que ça en retourne. Malou d'Ivray en plus m'a beaucoup fait rire parce que moi au début je m'attachais beaucoup au personnage de Malou. Bien que ça soit une connasse, mais j'ai un penchant pour les personnages un peu chelous et un peu cons. Et surtout les personnages qu'on déteste, et généralement c'est mes copains. Pose pas de questions, pose pas de questions. Je me suis souvent amusé à dire, et notamment quand je rigole avec l'autrice aujourd'hui, de lui dire que quand elle a envoyé son bouquin, elle devrait fournir une boîte de Doliprane. Parce qu'au début, je vous jure, pour rentrer dedans, faut s'accrocher. Après, c'est un très bon bouquin, c'est même un bouquin que j'ai énormément apprécié. C'est assez glauque. Et parce qu'on traverse des rues, compliquées, hein, on va pas se mentir, qui font référence à plein de choses. Il y a des noms qui m'ont éclaté, comme je crois qu'il y en a un qui s'appelle Chaud de Pisse, si je me souviens bien. Je suis pas sûr de Chaud de Pisse, mais pour vous dire à quel point tout est personnifié et un peu compliqué, un peu déluré. Et ça m'a fait beaucoup kiffer. Je pense que ça fait partie un peu de ces bouquins qui, ou livres, ou films, ou séries, ça marche avec tout, hein, mais bouquin ou livre, non mais dis tout. Où ça marche avec plein de supports artistiques, où là pour le coup il faut s'accrocher un petit peu avant de comprendre, et une fois qu'on est dedans ça va être le bonheur. Mais je peux comprendre que ce soit réticent pour certaines personnes. Concrètement là je vais pas te mentir que si tu veux juste prendre un bouquin pour chiller le soir et éviter de penser, un truc assez léger, oublie, très clairement. Mais par contre à partir du moment où tu veux une vraie histoire, je dis pas qu'un bouquin de chill d'ailleurs c'est pas une vraie histoire, hein, mais où tu veux une histoire compliquée avec beaucoup de détails, où tout est personnifié, ou un truc assez complexe, assez, t'as envie de dire un gros, pas un gros bouquin, mais
un truc accroché quoi, solide, genre tu sais que tu vas le lire mais tu vas presque recevoir le bouquin comme ça en mode bam. Pourquoi je fais ça? Mais n'importe quoi. Vous noterez qu'ici les mises en situation elles sont faites sans trucage hein. Donc si t'es amateur d'histoires tirées de faits réels, que t'as pas peur de rentrer dans un bouquin où c'est pas si simple que ça tu vois, t'es amateur aussi d'histoire familiale, franchement fonce, ce bouquin il est littéralement pour toi. Personnellement je recommanderais pas ce bouquin à tout public, peut-être à un public un peu averti, alors il n'y a rien de sexuel, il n'y a rien de tout ça, vous inquiétez pas, mais peut-être que si t'es trop jeune tu vas pas comprendre, peut-être que ça va même être un bon bouquin en termes de double lecture, parce que je pense qu'une personne qui va pas rentrer vraiment dedans, il va pas du tout lire, enfin ceux qui n'ont pas la fameuse clé dont je parle au début, vont peut-être pas rentrer dans le bouquin comme moi j'ai pu rentrer dedans, ou comme d'autres vont rentrer dedans. Je pense que même qu'on pourrait en parler avec une autre personne qui l'a lu sans avoir un vécu aussi glauque, et tant mieux pour elle, franchement tant mieux pour toi. Ou en tout cas pas ce type de problème. Peut-être qu'on pourrait avoir deux lectures totalement différentes et qu'on pourrait presque parler du même bouquin en ayant un quiproquo parce que on parlerait de la même chose, mais pas en ayant compris la même chose. Et je pense que ça pourrait être la beauté du truc. Bon, la couverture, je fais pas un gros arrêt dessus parce qu'elle est littéralement unicolore avec que des mots qui se répètent, avec du texte et le nom écrit en blanc, il n'y a vraiment rien d'autre. C'est pas le genre de couverture qui me correspond personnellement, mais après ça fait le taf et je crois que c'est d'ailleurs que c'est un des traits artistiques de la maison d'édition. Mais en attendant, pour moi ce livre c'est un grand oui, mais vraiment pour un public averti et qui sait dans quoi il s'engage. Ça arrive des fois de passer dans des lieux bizarres? Non bah tu sais, hein, il y a une rue qui s'appelle la rue des Boyaux. Ah ouais. Sur ce, il est temps pour moi de vous dire à demain pour une nouvelle vidéo. Ça enchaîne les chroniques, enfin ça enchaîne les vidéos, mode on est là, on est chaud. Je vous fais plein de bisous, on se dit à demain 21h comme d'habitude. N'oubliez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit en communication, etc., n'hésitez pas à me contacter, il y a tous mes réseaux en barre d'infos ou de m'envoyer directement un mail. Et on se retrouve aussi sur les émissions, elles tournent toujours pendant le mois de l'horreur, c'était dit tout. Peace.